Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 72 heures après la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la rédaction de RTI 1 fait un récap du discours du président de la République Alassane Ouattara, discours prononcé le 6 août dernier. Que retenir du volet social de cette adresse à la nation et surtout, quels sont les efforts déployés par l'État pour répondre aux attentes des populations? On en saura davantage dans l'édition de 20 heures. Ils sont désormais aptes à inculquer aux autres le savoir. 6017 apprenants viennent d'intégrer le système éducatif ivoirien après 3 ans de formation et ils constituent la 58e promotion de l'École normale supérieure d'Abidjan. Ces nouveaux enseignants ont été présentés officiellement aujourd'hui. C'était lors de la traditionnelle cérémonie de baptême de l'Institut. Ismaël Evradeo, Jean Magagui et Tatiana Bonou pour le reportage. Fin de formation pour les étudiants de la 58e promotion de l'ENS, École normale supérieure d'Abidjan. Baptisée promotion Amadou Koné, du nom du ministre des Transports, ce sont 6017 apprenants, désormais prêts à servir le système éducatif ivoirien. Notre formation a été parsemée de beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous sommes en droit d'être à la fois heureux et fiers de l'aboutissement de cette longue marche. C'est pourquoi nous voulons saluer la résilience, la discipline et l'abnégation de tous. Et comme le disait le président de la République de Côte d'Ivoire, notre bilan est inattaquable. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, les exhorte à être compétents. Je voudrais que vous preniez l'engagement ferme de bien réaliser vos différentes tâches quand vous serez affecté dans les lycées écolaires de Tabou, de Tengrela, de Bouna, de Logwale, de Wangolo, de Zigiso, de Péouni. Vous devrez faire en sorte que votre lycée ou collège d'affectation soit logé à l'enseigne de l'excellence. À ces fileuls, le ministre des Transports, Amadou Koné, prodigue des conseils à l'aube de cette nouvelle étape de leur parcours. À l'entame d'une nouvelle phase de votre vie professionnelle, je vous invite à développer le courage, le réalisme et l'intégrité. Je suis convaincu que cette promotion, la promotion Amadou Koné, marquera notre système éducatif. Cette célébration intervient après 2 ans de formation au sein de l'École normale supérieure d'Abidjan. Et l'actualité, c'est aussi les JO de Paris. Et pour l'instant, pas de médaille malheureusement récoltée pour la Côte d'Ivoire. Battue 2-1 ce vendredi en 8e de finale par la Hongroise Viviana Marton. Ruth Gbagbi, repêchée, n'a pu venir à bout de son combat contre l'Américaine Christina Tikut. L'Ivoirienne se voit ainsi privée de sa qualification pour la finale de bronze. Leurs regards sont à présent tournés vers Cissé Cheikh Salah et Hassan Batili. Et ils entrent en lice demain samedi 10 août. On va prier et croiser les doigts pour leur victoire. Le Mali annonce l'expulsion de l'ambassadeur de Suède du territoire. Elle a été déclarée persona non grata par les autorités maliennes et dispose de 72 heures pour quitter le territoire. Cette décision a été notifiée par le ministère malien des Affaires étrangères qui l'a justifiée par des propos jugés hostiles du ministre suédois de la coopération internationale et du commerce extérieur à l'encontre du Mali. 6 membres de la Force du Progrès, un groupe affilié au parti UDPS au pouvoir, ont été condamnés à mort. Ils ont été reconnus coupables de plusieurs infractions, dont association de malfaiteurs et tentative de meurtre par le tribunal de grande instance de Kinshasa, après avoir participé à un déguerpissement forcé d'un immeuble, ainsi qu'à l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Dans cette affaire, 49 prévenus des 65 poursuivis ont été acquittés. Et on va terminer par le Bangladesh, où Mohamed Younous a prêté serment comme chef du gouvernement intérimaire. L'économiste et prix Nobel de la paix a donc prêté serment après avoir quitté le pays. Il est donc arrivé à Bangladesh 4 jours après la démission et la fuite en Inde de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina. Notez que le Bangladesh poursuit ainsi sa mue politique et après donc des semaines de manifestations violentes qui ont contraint l'ex-premier ministre à démissionner et à fuir le pays pour l'Inde. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne.
À tout à l'heure à 20h.